Et bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Ars Macabra. Alors, vous êtes avec Kevin et Valérie, vos animateurs. Salut Kevin. Salut Val, ça va? Yes, pis toi? Oui, ça va bien. On est aussi avec Simon, chroniqueur bière. Allô? Salut Simon. Comment ça va? Super bien, vous autres? Ça va, super. On commence en retard ce soir, 23 minutes de retard à cause de la game des Remparts, comme vous avez pu le constater. Parce que c'était un match à la maison, ça a été plus long, tout ça. On peut rien faire, on n'avait pas le contrôle là-dessus. Mais on est là avec une magnifique playlist en langue. Exact. Ouais. Cette semaine, c'est ça, on est allé avec de quoi de différent un peu. On passe souvent du stuff en anglais, du stuff qui vient des pays scandinaves. Fait que là, on s'est dit, on va y aller avec de quoi de différent parce que, bon, il y a du métal un peu partout, faut se le dire. Hein. Oui, puis autant la scène québécoise est forte, puis il y a beaucoup de groupes au Québec qui chantent en français, ce que je trouve totalement louable. Ça fait partie de l'identité, mais aussi, c'est pas tout le monde qui parle français. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pays qui sont pas anglophones, qui chantent aussi dans leur langue, par souci peut-être identitaire ou... qu'importe par quel souci, ils chantent dans leur langue. Et donc, on a décidé de leur faire un petit hommage ce soir. Et moi, personnellement, les groupes que j'ai choisis, je m'étais donné comme défi de ne choisir aucun groupe que je connaissais avant. Donc, tous les groupes que j'ai choisis de présenter, je les ai découverts en fin de semaine, en faisant la playlist. Donc, je voulais... Parce que c'est facile de toujours picher dans notre playlist constamment. Là. Des fois, c'est un no-brainer. Ouais. On va passer du death metal, je vais prendre tel band. Là, je m'étais dit... Moi aussi, j'étais allé piger un peu. Ouais, dans l'inconnu. Fait que c'est beaucoup du metal underground. Mm-hmm. En tout cas, ici. Puis, je pense qu'on a quelque chose de pas pire. Ouais, là, on a juste un petit problème. On va être obligé de starter avec... on va enlever quelques tunes de la playlist parce que, bon, on a 25 minutes de retard. Puis l'autre affaire que les gens savent pas, c'est qu'on a un autre ordi en studio d'habitude pour faire jouer la playlist de YouTube, puis là, il est planté. Ouais, donc, le temps en tout cas, on trouve une alternative. C'est pas grave, on va faire ce qu'on a. Ouais. Est-ce qu'on fait un petit retour sur notre show vendredi avant? Exact. Parce que Ars Macabra était présent au show de vendredi. C'est le lancement de l'album de Akedam. Et puis, il y avait aussi Morgue et Nalzer qui jouaient. Et on était là tous les deux. Oui. Moi, je dois spécifier que pendant tout le premier groupe, je cherchais un stationnement. Ouais. J'étais vraiment en furie. C'est pas grave. Mais bon, si tu veux, j'ai raté le premier groupe. J'ai entendu 30 secondes de la dernière tune. Donc, je vais te laisser en parler pour là parce que je peux pas en parler. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. C'est un groupe qui vient de Drummondville, si je ne m'abuse. Peut-être que... Il me semble que c'est ça. Mais j'espère que je ne suis pas trop niaiserie. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Je trouvais que... Je sais pas si c'est voulu ou si c'est un problème de son, mais je trouvais que la basse était très forte. Donc, je sais pas si c'est un peu leur créneau, là. Forte dans le mix ou... J'ai remarqué que la bass était quand même forte dans le mix pas mal toute la soirée. Ouais. C'est une soirée un peu de bassiste aussi. Oui. Mais je te laisse continuer. Oui. Mais enfin, ça donnait... Au début, j'adorais ça. Je trouvais ça un peu original quand même, parce que je trouve que la basse, c'est souvent un instrument qui est délaissé ou en tout cas enterré. Puis ça a continué toute la performance, donc... je trouve ça un peu étrange de certains passages. Je trouvais que ça... Je sais pas, ça... Ça dépend du rôle. En fait. Oui, puis ça dépend du rôle que ça prend. C'est ça, moi, je connais pas le groupe. Fait que, tu sais, si sur l'album, la bass est bien présente... Je connaissais pas avant. Ça fait bien, mais c'est ça. Sinon, c'est peut-être un peu... des fois, en live, t'entends moins les subtilités. Ouais. Mais, bon, si tu veux faire... Mais ça j'ai fait trouvé partie de la que c'était excellent. J'ai adoré ce qu'ils faisaient. Belle découverte. Après ça, il y a eu Morgue. Alors, nos potes... Ben oui. Ils ont défoncé la salle. Ça faisait longtemps. Moi, ça faisait au moins 1 an, sinon plus, je les avais pas vus. OK. Moi, je les ai vus elle était passée au Metal Hallelujah. OK, oui. Ils ont... Moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure performance de la soirée. C'était mon headliner. C'est bon. Moi, je suis allé voir Chouinard pour le féliciter. Sérieux, je trouve qu'il a vraiment fait une une job impeccable à la base. Puis, on le salue. Ah oui, on le salue. Yes. Donc, et puis après ça, il y avait Akedam qui était... Qui faisait, c'était leur lancement d'album. Hein? Ouais. Ils ont fait une bonne prestation. C'était tight.
C'était... Il n'y a pas eu vraiment d'accro majeur. La seule chose, le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand ça bûche tout le temps, à un moment donné, ça vient comme normal, puis tu perds l'effet, l'impact. Ouais. Tu sais, ça bûchait. Pour bûcher, ça bûchait. Encore là, la baisse était quand même assez forte et assez présente aussi. Ouais. Tu sais, c'était une bonne prestation, puis tout, sauf que je trouvais que c'est tellement tout le temps intense qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, le monde ne peut pas se lamer pendant 50 minutes non-stop non plus. Mais bon. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambition du chanteur de faire 2 Wall of Death. Oui. C'est bon, ça. Oui, il y en a une couple. C'était glissant, il y en a une couple qui se sont. Ils sont tombés, mais malgré les restrictions d'espace de lentilles, il y a du monde qui sont lancés dans le Wall of Death. Donc, c'est un bon show. Ouais, on les salue. Excellent show. Pendant ce temps-là, je buvais mon houblon. Moi, tout. C'est bon. C'est ça que je fais dans des shows, je bois du houblon. Yes. Donc, justement, avant d'aller au houblon, on va peut-être passer un petit 2 tonnes. Petit bloc musical, puis après, on laisse le houblon à Simon. Exact. Premier band, je vais te laisser y aller. Là. Deuxième tonne qu'on avait prévu. Oui, alors c'est un groupe de la Slovaquie qui s'appelle Ancestral Folk... Je sais pas comment le prononcer. Folks. Alors, j'avoue, je pourrais pas dire non plus. Ils chantent en slovaque. La chanson s'appelle Perun do Vás. On va y aller avec ça. Puis après ça, ça va être le band de Lituanie qui s'appelle Andaya. Ouais, que j'ai bien aimé. Ça va bon, hein? Ouais. Ben, les 2 premiers bands, j'ai bien aimé, sérieux. Ben, faites mes devoirs. Ouais. Puis la chanson s'appelle Is Atmintis. Donc, on y va avec ça, puis on va revenir après.
Et nous sommes de retour en studio après ce petit bloc en langue étrangère. Ouais, j'aimais bien la dernière. Comme je disais hors d'onde, ça sonne un peu les bands de folk suédois des années 90. Là. Ouais. Une influence un peu de ça. Ouais, ben aimé ça. Yes. Alors, ça a été une belle découverte. Et sur ça, découvrons Doublon. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Salut Simon. Salut. Ça va bien? Oui. Good. Donc, t'avais un sujet spécial pour cette semaine? Oui, c'est ça. Avant de vous présenter les 3 bières de la semaine, comme d'habitude, j'ai un petit sujet. Dans le fond, c'est pour vous présenter un festival qui va avoir lieu cet été. C'est le 11 août à Donham. OK. C'est préparé par la brasserie Donham. Puis c'est un festival assez pointu. Là. C'est vraiment moins grand public, mettons, que le Festibière de Québec ou les festivals de ce genre-là. En fait, ça s'appelle le Foudre Uni. Puis il va y avoir vraiment toutes les meilleures brasseries du Québec, là, à l'affût, Oval, Malmstrom, Tête d'Allumette, Pit Caribou, Dieu du Ciel, Castor, etc. OK. Plus plein de brasseries d'ailleurs dans le monde, dont plusieurs brasseries de Belgique, comme Cantillon, Boone, Tilquin, plein de brasseries des États-Unis, puis d'autres de la France, d'Espagne, Pologne, etc. Genre de festival, mais de bière, là, carrément. Vraiment, ouais. Un vrai festival. Ah, c'est Ouais, excellent, ça. Dans le fond, les billets sont mis en vente seulement à la brasserie. Ça, c'est le petit hic. Dans le fond, il faut se déplacer à la brasserie. Ils sont mis en vente ce jeudi, OK. le 15 février. Est-ce que tu nous rappelles où se trouve la brasserie? À Donham, dans le fond. Brasserie Donham à Donham. Ouais. Au sud du Québec. Là. C'est un petit bout de Québec, là, mais... Sais-tu, comme juste pour savoir, le prix du billet, ça ressemble à quoi? Dans le fond, la façon que ça marche, c'est que c'est 120$ le billet. OK. Puis ils organisent une session de 3h30 où c'est à volonté. Ouh là là! Dit-il avec les sourcils qui relèvent. Et le sourire pendu jusqu'au Fait que oreille. dans le fond, t'es à volonté de toutes les meilleures brasseries au monde. Ouch. Je pense que 120$, c'est quand même pas si pire. Non, ça Sur se bien prend 40$ très, de très l'heure, bien. là. Ouais, ça se prend très, très bien. Puis des bières, justement, que tu pourrais pas goûter d'autres façons que Ouais, ça. parce que là, j'imagine, c'est ça. En plus, les brasseries vont sûrement avoir un brassin spécial ou quelque chose du genre pour C'est sûr. Ou au moins amener des bières qui sont pas vendues ici. Ah, ben, crime. Ouais. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Le 11 août, hein? 11 août, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ben, sérieux, le prix il est très raisonnable. Là. Ben oui. Moi, l'affaire que je pense, c'est juste pour revenir. Ça, dans le fond, je pense qu'ils vont organiser des autobus carrément. Aller-retour, là. OK. Il va en avoir à Montréal, il va en avoir de Québec. Puis c'est ça, là. J'imagine que pour débuter, ils vont les vendre juste à la brasserie, les billets, mais qu'après ça, s'il en reste, ben là, ils vont opter pour une autre méthode. Là. En même temps, c'est une brasserie qui est tellement... ils sont quand même renommés, là. Fait que, tu sais, ils vont pas rester collés avec leurs billets, c'est sûr. Ah, c'est sûr que Ah, non. j'en doute, là. Je pense que ça va partir assez vite quand même. Ah, Wow. ben, c'est une très, très bonne nouvelle, ça. On lui souhaite que ça fonctionne. Ouais, moi, je pense que ça va être sold out. Là, Toi, tu y vas-tu? Pas mal sûr que oui. Là, j'hésite encore, mais je pense que jeudi va être réservé à aller chercher mon billet. Ah, mais je te dirais, rendu là, dépense de job, demande à Vince. C'est de la formation continue. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Bonne idée, ça. Ouais. Vois ça comme C'est ça. aussi du networking, tu sais, c'est super important. Puis... 3h30 à volonté. Là. Si jamais Vince nous entend, c'est pour la chronique. Pour la chronique, mets ça pour Vince. la chronique. Pour un compte rendu après. Excellent. Eh ben, c'est sûr, sérieux, si jamais, en tout cas, si tu y vas, ça serait vraiment intéressant d'en reparler. Moi, Ouais. c'est sûr que c'est ça que je suis en train de penser, c'est le retour. C'est bien beau, tu te saoules la gueule comme un Allemand là, pendant 3h30. Tu fais quoi pour revenir après? Tu sais? En tout cas, excellent, ça. Puis sinon, oui, c'est ça, t'avais amené 3 bières, les bières de la semaine. Oui, les 3 bières, dans le fond, la première, c'est la Strong Patrick de Bose, qui est une édition spéciale, dans le fond, qui sort pour la Saint-Patrick. Qui sort un petit peu avant. Moi, je vous en parle tout de suite parce que je pense que les quantités sont quand même limitées aussi. Ça, dans le fond, c'est une Irish Red Ale, rousse irlandaise, disons, qui a une partie de la bière qui a été vieillie en fût de whisky. Puis ensuite assemblée avec la bière qui n'a pas été vieillie en fût de whisky. Fait que ça fait que le fût est quand même bien dosé, là, un petit peu sucré, un petit peu vanillé. Pas trop non plus, un petit peu boisé. Hey, c'est bon. C'est délicieux. En Beauce, on dit que c'est bon dans le gel. Oui, très, très bon. C'est délicieux. Genre d'affaire qui se boit bien aussi quand même, là, même si
Même si je parle de whisky, là, c'est un petit goût caramélisé, pas trop sucré. On le goûte bien, mais ça tombe pas sur le cœur. mais c'est pas trop fort. Non, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est très bon, ça. Allez vous chercher ça, c'est bon. Avec un petit masque de Lucha Libre comme étiquette. C'est ça pareil. Ah oui, Ouais. j'ai rien dit. Good. Wow, délicieux. La deuxième? Ensuite, deuxième bière, ça va être la IXPL de Malmstrom. IXPL pour... attends un petit peu, là. Extra... Attends un peu, je l'ai ici. India Extra Pale Lager. Ouais, c'est ça. Il y a le extra qui me mêlait. Yes. Dans le fond, c'est comme une IPA, mais lager. OK. Donc, fermentation basse. Ça ne change pas grand-chose dans ce contexte-là. Ça a été houblonné là, à fond. OK. Puis, moi, à mon avis, ça bat là, en masse d'IPA qui se font au Québec en ce moment. Là, c'est super fruité, super... pas trop amer non plus. Là. C'est peut-être un petit peu plus d'inspiration Nouvelle-Angleterre et IPA, mais ça reste quand même assez explosif. Là. Oui, je confirme. Elle sent vraiment le houblon. Hein? Tropical. Mais, ouais, c'est ça, elle est tropicale. Une tropicale explosive. C'est un beau terme pour la décrire. Ah oui? Oui. Je m'attendais pas à ce goût-là. Non. C'est bon? Je trouve qu'elle sent quelque chose. Elle sent d'autre vraiment... que ce qu'elle Elle goûte. sent le houblon, puis elle sent un peu herbacé comme les IPA anglais, je trouve. Un petit peu au nez, ouais. Mm. C'est vraiment C'est fruité, bon, ça là, aussi. à fond. Ouais. Les autres sont un peu victimes de leur succès. Là. Avant ça, à boîte à bière, on avait souvent. Mais là, on a moins souvent un petit peu, là, justement, parce que leur popularité a comme explosé. Mais quand on en a, comme en ce moment, ben, on en commande pas mal. Fait que, OK. ça risque de partir vite quand même. Mais Vite de même, on je a sais des pas, stocks. je sais pas si tu l'as mentionné, mais ça vient d'où, cette brasserie-là? Eux autres sont dans le coin de Joliette. OK. Une petite ville là, dans ce coin-là. OK, excellent. Pas loin de l'alchimiste, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est très, très bon. Notre-Dame-des-Prairies. C'est ça. OK. Je pense C'est un petit peu écrit au sur nord de l'étiquette. Joliette. On les là, salue. C'est pour ça que je... On les salue. Good. Puis la troisième bière? Cette dernière bière, ça va être la tordeuse impériale de la Souche. Celle-là me fait plaisir. La Souche qui est à Limoilou, puis ils ont aussi une usine de production, puis je pense qu'il y a un pub aussi Ouais. à Stoneham. Ouais. Maintenant. Mais ils n'ont pas les mêmes... c'est différent quand même. Ils n'ont pas Ok, les les mêmes menus sont offres. différents. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis jamais allée à Ok. Stoneham, mais mes potes qui habitent dans le coin de la Souche Stoneham, ils vont régulièrement. Puis quand on se parle des bières, on n'a pas le même menu. Ok. Pas exactement le même menu. Quand Je même pense que... intéressant. Ouais, Euh, vraiment. Puis dans le fond, eux autres, quand ils ont ouvert cet établissement-là à Stoneham, ils ont commencé à embouteiller, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Puis là, ils ont leur gamme régulière déjà, mais ils sortent des petites nouveautés de temps en temps. Ok, Puis celle-là, ouais. la tordeuse impériale, c'est une nouveauté qui est arrivée la semaine passée. OK. C'est une Black IPA impériale parce qu'elle est à 9%. Puis Ça sent bon, ça, sérieux. Mais moi, j'ai l'étiquette d'en face, Ouais. là. À l'épinette. ouais, c'est ça, elle est brassée avec de l'épinette. Ouais. C'est... Hey, ça, c'est un coup de cap d'acier dans tes dents. Hey, c'est particulier, mais c'est bon. C'est vraiment spécial. C'est parce que l'épinette, vraiment ça, c'est l'arrière-goût là, qui remonte après, une fois que l'alcool est passé. Puis, Et moi, je trouve que quand elle est vraiment froide, on goûte pas tant que ça l'épinette. Tu sais, c'est vraiment le houblon résineux là, qui ressort, qui ressemble un petit peu à l'épinette. Mais dès que ça se réchauffe un peu, là, vous allez voir que c'est je vais la laisser encore tabletter. plus intense. là. C'est un verbe, ça? Tabletter? Tabletter? Oui, on tablette des ministres. D'accord. Fait que, ouais. Excellent. Bonne Donc, bière. tout ça est disponible à la boîte à bière? C'est ça, ouais. Excellent. Ben, merci Wow. beaucoup. Sérieux, Excellent. c'est vraiment intéressant. Sérieux, Maelstrom, je suis surpris de ce que ça sent versus ce que ça goûte. Ouais. C'est particulier, sérieux. Ouais. Je vais prendre une photo des bières comme d'habitude, je vais vous l'envoyer, puis On Je vais fera essayer de pour les partager auditeurs. ça. Lady Partage. Excellent. Hey, merci beaucoup. Hey, merci, Simon. merci à vous Puis autres. c'est vrai, je voulais te dire merci parce que t'étais pas là notre 50e. Ouais. Non, c'est vrai. Mais merci beaucoup d'être Merci avec nous d'être autres là. dans cette trip-là là, depuis un an. C'est la 52e à soir, pareil. Ouais. Ben, merci à vous autres de l'invitation à chaque fois. Yeah. Chaque fois, c'est un plaisir. C'est d'arriver avec des Pour moi bières à aussi. l'épinette. là. Ah. Excellent. Mais pour vrai, là, depuis qu'on a des chroniques, depuis que je fais l'émission, qu'on a des chroniques bières, j'ai l'air vraiment plus savante auprès de mes amis quand on parle de bière. Je dis, j'ai déjà goûté ça à une chronique. Oui, j'ai bu celle-là. Là. Ah, est-ce que tu connais celle-ci? Elle est c'est vraiment bien, ça. rare. Ouais, puis moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a des affaires que c'est pas. Tu sais, quand tu vas t'en acheter, puis t'as ton budget, puis t'as tes choix, tu sais.
Je me prends tout le temps une valeur sûre. Puis là, tu sais, oui, je suis aventureux, j'en essaie une coupe, mais tu sais, il y a tellement de choix. Ouais. Tu sais, ça te permet de donner un peu des cues, là. J'aime bien ça. Ouais. Ouais. Donc, ben, merci beaucoup. Grand plaisir. À dans 2 semaines. Dans 2 semaines, normalement, oui. Excellent. Cool. Donc, Hey, on va y aller, nous, avec... on va poursuivre en musique. Hein. On poursuit en musique. Je pense qu'on va en mettre rien qu'une le temps que je rejoigne, Klimbo. Yes. Quelle sera-t-elle? On va y aller avec un groupe italien. Donc, c'est quoi? Irpius? Je sais pas comment le prononcer. C'est Hirpus ou Hirpus ou... Mais bref. C'est Hirpus. Ouais. Si on le prononce un peu à la québécoise, là. Hirpus. Ouais. Puis la chanson s'appelle Le Tributo di Sangue. Tribut de sang. Assez facile à traduire. Quand même. Donc, on y va avec ça, puis on vous revient après.
Et nous sommes déjà de retour en studio après ce court laps musical. Ouais, quand même, hein? D'habitude, on a des séries un petit peu plus longues, mais là, écoute, je suis énervée d'entendre Klimbo, moi, là. On deal avec le temps qu'on a. Ah oui, puis ça a l'air qu'il y a des bonnes nouvelles. Salut, chef. Salut, Klimbo. Hey, bonsoir, mes beaux amateurs des Jeux olympiques de Pyeongchang. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Hey, passionnés de patinage à vitesse et de patinage artistique, nous sommes. Wouhou! C'est Je bon. pense que tu t'adresses pas à moi pantoute en ce moment. Non, moi non plus. ouais. Je dois dire, j'ai quand même un petit peu écouté là, les jeux en streaming, là, mais Ouais. je suis pas... ceux qui me connaissent savent que je suis pas... on est tous Canada, là, fait que c'est ça. Non, mais ça, moi, là, c'est en tant qu'enseignant à Montréal, à mon école, j'ai eu une tremblée en 17 ans, j'en ai peut-être déjà parlé. En général, mes élèves, c'est d'origine libanaise, haïtienne, italienne, et patati et patata. Puis, tu sais, quand tu leur parles, ils disent « nous les Haïtiens, nous les Italiens, nous les Libanais ». Ouais. Mais quand le Canada gagne aux Olympiques, oh my God, là, ils sont Canadiens en tabarnouche. Ouais, c'est quand même cool qu'au moins ils se sentent chez eux. Exactement. Quand ça gagne, ils sont Canadiens. Sinon, boy. Ouais. C'est correct, ça, ils peuvent juste sur leur Ouais, mais tu sais, leur double héritage. quand t'en as une qui te dit « Ouais, mais vous, les Québécois », tu fais « Oh, t'as peu, là. T'as peu, là. Tu sais, t'as jamais été à Port-au-Prince, là. » En tout cas, anyway. Bon, trêve d'olympisme. Ouais, c'est vrai, t'avais un scoop pour nous ce soir? C'est-tu un scoop? C'est pas un scoop, mais j'aurais entendu dire, il semblerait que lundi prochain, on aurait droit à la programmation du EV Montréal le 19 février. On aurait droit à la prog. Donc, ça reste à confirmer. Mais, si mes informations sont bonnes, on devrait savoir finalement si c'est le beau mononcle Robert Zombie qui va venir faire trembler la foule réunie au Parc Jean-Drapeau. Hey, vous êtes excités, ça n'a pas de sens. Hein? J'aimerais ça que tu vois mon visage en ce moment. Mais au moins, expressif. On a eu une belle nouvelle aujourd'hui avec un doublé, là, Québec-Montréal, qui aura droit à cette tournée de Dark Tranquillity à Morphis. Yes! Oui. Hey, oui, ça, j'ai vu ça Là, je passer. suis énervé. 9 septembre, je pense, Yes, à Québec. Québec. Ouais. Ouais, ça donne genre un vendredi à Québec, samedi à Montréal. Écoute, là, en ce moment, là, j'aurais le goût de me mettre en chest, là. Je capote, là. Ben, c'est à Ben, Morphis oui. aussi, hein? Ah, c'est déjà fait, je suis en chest. C'est bon. Puis la première partie, je pense, c'est à Morphis. Ben, c'est un double headline. C'est-à-dire que chaque groupe va jouer, mettons, 70 minutes. Ça veut dire que t'as Amorphis, Dark Tranquillity, 70 minutes. Moonspell devrait jouer, mettons, 40-45 minutes. Omnium Gaterum, peut-être une trentaine de minutes. Fait que ça va être une grosse veillée, ça, pour le monde qui adore rocker en buvant du bon houblon. Excellent. Puis pour les cégepiens, ça va être c'est le 9 septembre à Québec, donc rentrée des pré-bourses. Eh boy! Ça veille tard dans ce temps-là, ça repart en taxi après. Fuck that, je marche pas. Ouais. On va Excellent, se ça. gâter. Ben, Oui. puis là, je voulais savoir aussi, tu voulais nous parler de Machine Head en 2018. Ben oui, cette semaine, Machine Head était à Montréal. Et Machine Head ont récemment, je te dirais, depuis quelques années, le beau Rob Flynn
déclare à qui mieux que pour lui, jouer dans des festivals, c'est fini. Il y a ça, le monde qui veut le voir Machine Head sont pas nécessairement là, puis le monde s'en crisse un peu quand ils sont sur la scène. Puis en arrière-scène, ben tu sais, c'est du n'importe quoi, puis ils ont pas le confort habituel. Puis ensuite de ça, partir en tournée avec des groupes en ouverture, ben tu sais, bien souvent, le crowd machine-headien veut pas nécessairement voir ces groupes-là. Ils veulent voir Robb Flynn et compagnie. On s'entend que Robb Flynn s'est jamais pris pour un tas de caca. Là. Il s'aime beaucoup. Là. Et cette semaine, c'était une autre veillée, un Evening with Machine Head à Montréal, au Club Soda. Et là, ben, les gens chialaient. Ça a commencé 45 minutes en retard. Et de plus, pas de photographe n'était admis lors des concerts. Oui, tu avais le droit d'y aller en tant que journaliste, mais aucun photographe. Et le groupe a l'air de dire, maintenant, c'est notre cercle fermé d'amis. Venez nous voir si vous êtes des fans de Machine Head. On n'a pas besoin du support de l'image. On va y aller avec, justement, le bon vouloir de nos fanatiques. Et je lisais, justement, une entrevue avec Robb Flynn dans le dernier Décibel. Puis là, il expliquait un peu tout ce qui se passait avec le dernier album, là, les sujets avec lesquels il s'est coltaillé un peu pour le dernier album, parce que le dernier album, ça a passé au bac. Là. Il y en a qui trippent pas pantoute. Tu as du rap là-dessus, un peu rap metal. Bon, okay. Ah oui, tu as aussi une chanson, ça sonne un peu Dropkick Murphys, là, c'est vraiment un folk. Puis il explique un peu, en lisant, en fin de compte, l'approche qu'il y a eu face à l'album, ça te permet de l'apprécier un peu plus. Mais en général, là, mettons que tu n'as pas lu l'entrevue puis que tu t'intéresses pas au texte non plus, tu trouves que cet album-là est un peu décousu et solide. Mais si tu prends le temps de découvrir qu'en fin de compte, écoute, tu sais, l'album commence avec Fuck the World. Moi, Fuck the World, quand ça vient d'un gars de 50 ans, j'ai peut-être de la misère un peu avec ça. Là. Ouais. Tu fais, voyons, papa, snack un peu, là, parle-nous de tes plates-bandes. Ah, si c'est un tatou de prison, là, FTW, ça, c'est ouais. Un vrai tatou, là. Un vrai tatou fait avec un moteur de Walkman puis une corde de guide trempée dans de l'angle de stylo bic, là. Exact. Ça, c'est tough. Puis, en gros, ce qui explique mon oncle Rob, c'est que les dernières élections aux États-Unis ont eu un impact sur lui, sur sa famille, ses enfants. Ce qui s'est passé à Jacksonville, les genres de rendez-vous de suprémacistes blancs, ça l'a affecté aussi. Il était obligé d'expliquer à ses enfants tout ça. Donc, en fin de compte, moi, je me demande, Robb Flynn, est-ce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qu'on apprécie détester? Je suis pas encore capable de me situer en 2018 ce que je pense, en fin de compte, de Machine Head. Je les aime-tu? Je les aime-tu pas? C'est difficile. Et je me disais, je vais demander à Valérie et Kevin ce qu'ils en pensent de Machine Head. Moi, je te dirais, c'est un band qu'on écoutait quand j'étais au secondaire. Ouais. Mais c'est un groupe que j'ai pas suivi parce que les albums que j'ai entendus après, j'ai pas vraiment embarqué. C'est pas, c'est pas une musique qui me rejoint vraiment. Fait que, tu sais, de là à connaître le chanteur, puis gars, je me suis même pas rendu à ce point-là, là, tu sais. Ouais. C'est pas... Non, moi, personnellement, c'est pas un groupe qui m'accroche vraiment, là. Ouais, puis il y a une Christie de grand gueule, mon oncle Rob, là. C'est quelqu'un que, sur sa page Facebook, là, quand il va d'un délire, là, il est capable, là, de t'écrire l'évangile au complet, là. C'est très long, c'est détaillé. Puis quand il y a eu l'épisode avec Dimebag, là, le Zig Heil qui avait fait sur scène en criant White Power, il a fait une capsule sur YouTube. Là. C'était pas une vidéo de 2-3 minutes. Là. Ça durait là, quasiment une vingtaine de minutes. C'est quelqu'un qui en a long à dire. C'est quelqu'un de controversé. C'est quelqu'un que tu suis. C'est quelqu'un... Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu apprécies, en fin de compte, ses interventions? Valérie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Robb Flynn me fait de la peine. Ouais. Ouais. Parce que... Développe un peu. Depuis tantôt, elle fait non de la tête, elle se pogne le front. En fait, moi, Machine Head, c'est un groupe que j'aimais beaucoup. Ouais. Puis Robb Flynn, c'est mon premier metal crush là, en tant que jeune métalleuse, là, tu sais. Ouais. Tu sais, elle le trouvait bien beau, puis tout, là. Ouais. Puis ça a été un band qui a quand même été important dans mon parcours musical. Mm-hmm. Puis
moment donné, je suis sortie de ma phase Machine Head, j'ai découvert d'autres bands, puis j'ai évolué tout ça. Puis je trouve que avec une perspective un peu extérieure, Rob Flynn, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est très doué dans la vente de sa personne. Puis il s'est fait... Il a créé une marque autour de son nom. Ouais. Puis je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un débat ou un incident ou un drame dans la scène métal, il reprend ce qui se passe à son avantage, puis il se met sous les feux de la rampe. Les derniers albums de Machine Head, je les trouve décevants. Moi, je suis pas du tout une fan de Catharsis, le dernier album qui est sorti. J'ai lu l'article j'ai lu l'entrevue qu'il a fait dans Décibel. Ça explique des trucs, mais j'ai l'impression que Catharsis, c'est une espèce d'écho au nu metal là, début des années 2000. Un peu tout croche, un peu fait avec les moyens du bord. Tu sais, la chanson, le premier single qui est sorti, c'est une chanson qu'il a écrite en 15 minutes pour ses enfants, puis il l'a pas retravaillé. Oui, c'est émotif, mais tu te dis, ouais, mais t'as quand même mis ça sur un album. Tu sais, t'as quand même pris le temps de l'enregistrer, de le mixer, puis tout ça. T'as rien retravaillé. J'ai l'impression qu'il... Je sais pas comment dire, qu'il se prend pour acquis. Oui. Je peux pas parler des autres membres du groupe parce que c'est des gens qui sont quand même assez discrets. Rob Flynn étant le visage, puis je pense le mastermind derrière le band. Effectivement. Moi, il me fait de la peine parce que j'ai comme un attachement émotif envers ce groupe-là de par mon passé adolescent. C'est tes souvenirs d'adolescence. Ouais, puis là, je le vois aller puis je fais comme « Non, fais pas ça, Rob, non! » Puis à chaque fois que je vois une vidéo sur son Facebook passé, je me dis « Oh, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Là? Il va me faire la morale. » Puis « Ah, mais là, Manny, il a fait quelque chose, c'est ça avec Dimebag. » Puis Manny, il a fait une grosse critique sur les filles qui achètent pas sa merch sur son site, là, parce que... En tout cas, j'étais comme « Qu'est-ce que t'en sais? T'en as-tu des scènes? Non, ta gueule. » Ah! Il me fait de la peine. Bon. Excellent. Gars, on va changer de sujet. Oui. C'est motif. Elle est rouge, là, elle est rouge. Ah, j'ai chaud Elle est fâchée. Je suis fâchée. Yes. Je suis triste. Donc, on va y aller avec un dernier sujet que tu voulais nous aborder, là, Judas Priest. Ben oui, écoute, grosse nouvelle. Glenn Tipton, 70 ans, guitariste du groupe, a décidé ne prendra pas part à la prochaine tournée du groupe. Il a annoncé ça 5 jours. Il y a environ 5 jours. Tu sais, c'était pas préparé à l'avance. Il a dit au gars, OK, guys, je souffre du Parkinson. Pendant 10 ans, j'ai été capable de le contrôler. Là, je suis plus capable. Je suis pas capable d'être à niveau. Je ne pourrais pas performer avec le groupe au-delà de mes espérances. Donc, il laisse sa place à Andy Sneap, le célèbre producteur qui joue de la guitare aussi avec le groupe Hell. Et il a joué aussi avec Sabbath. C'est un gars là qui a joué, qui a une carrière, surtout derrière la console, excessivement intéressante. Et c'est lui qui a produit le dernier album de Judas Priest, Firepower. Et justement, quand on va aller voir Judas Priest, probablement sur scène, peut-être au EV Montréal, ou au FEQ, ou peut-être au Rockfest, peu importe, ce ne sera pas le beau Glenn Tipton qui va être à la guitare. Donc, ça va être Andy Sneap, guitariste, qui va prendre la place de Glenn Tipton. Fait que c'est toute une histoire. Donc, le Parkinson qui attaque Glenn Tipton, là, j'ai eu un petit choc quand j'ai su ça. C'est vraiment triste. Ouais. Moi, il y a une affaire que, tu sais, veux pas, là, il y a une réalité qui nous rattrape, là. Moi, je travaille dans un hôpital. Le monde vieillit, puis le monde meurt. Puis comme ça va là, il y a plein de gros bands. Tu sais, c'est des bands que c'était... vieillissent. C'est ça, ces gars-là, ils ont commencé, il y avait 20 ans, mais là, c'est ça, ils ont plus 20 ans, puis ça donne ce que ça donne. Tu sais, c'est comme ici, d'ici, c'est un peu la même affaire, puis tu sais, il y en a un qui est sourd comme un pote, puis l'autre qui est mort, là, pas long, tu sais, ça va juste... C'est ça, exact. Puis, tu sais, ça va juste aller en empirant, là, c'est... Tu sais, Slayer qui arrête de faire des shows. Ça, tant qu'à moi, il aurait dû arrêter avant, mais ça, c'est un... on partira ça. C'est pour une autre émission. Exact. Sauf que, c'est ça, plus ça va aller, plus que ça va être de quoi de commun, là. Ouais. S'il y a des vieux bands que vous avez jamais vus en show, c'est le temps, là, d'aller voir, parce que d'ici 5 à 10 ans, il y en a pas mal, d'après moi, qui vont avoir accroché le guitare, là. Oh oui, de plus en plus. Parce que ce qui se passe avec Slayer, justement,
Et justement, Ozzy qui va prendre sa retraite et Glenn Tipton qui tire la plug lui aussi. Il y a certains musiciens qui vont justement probablement se remettre en cause en disant OK, guys, on vieillit là, c'est peut-être le temps de prendre une très longue pause, effectivement. Ouais, ou même, tu sais, sans que les bands se disent qu'il faut prendre une pause, des fois, c'est leur santé qui les rattrape. Puis ça peut arriver du jour au lendemain, là, diagnostic de cancer ou de Parkinson ou de démence. T'as beau vouloir si le corps ne suit plus à un moment donné, je veux dire. Ouais, nos légendes. La vie te force à arrêter. Nos légendes faiblissent. Et, comme disait Peter Steele, everything dies. Même lui. C'est drôle, je l'écoutais tantôt, j'écoutais du typo négatif avant de venir. C'est tellement bon, hein. Hey, je sais. Ouais. Mais moi, faut pas trop, j'écoute ça souvent parce que ça me met depressed. Mais moi, là, Black Number One, là, c'est ma track préférée pour travailler. Ouais. J'avoue que c'est un classique indémodable. La vraie version, pas la version radio edit. Non, la vraie version. Oui, la vraie version. Je suis pas une fille de radio edit. Non, je sais, mais tu sais, des fois, il nous passe ça. Tu sais, moi, ça, c'est une affaire. On met pas souvent des tonnes de 12 minutes ici, là, mais moi, les radios edit, ça passera jamais dans l'émission. Non. Tu passes la vraie tonne ou bien passe-la pas. Puis dans ça, là, on a juste à moins parler, puis c'est bien correct. C'est correct, ça. Exact. Non, oui, voyons donc. Hey, sur ça, merci beaucoup pour ta chronique de cette semaine. Merci, ça pas de problème, les petits loups. Fait que je vais retourner voir les Olympiques. Là. On va te laisser aller te huiler le chest. Puis... je vais aller voir le patinage artistique. Il y a tellement des beaux monsieur là. Bon huilage. Merci. Bonne semaine, là. Ciao. Salut, bye. Bye. OK, donc, c'était la chronique hebdomadaire. C'était émotif. C'était émotif. Bon, nous, le temps file, mine de rien. Fait que je pense qu'on va y aller avec Estoner puis Urfaust. Oui, on part avec ça. Donc, Stoner, qui est un groupe d'Estonie. On va y aller avec la chanson... T'as un petit peu où je prends ça. Teleport Erumine. Teleport Erumine. Ça sonne comme ça. Ça ressemble à ça, oui. Puis après ça, Urfaust, qui est un groupe des Pays-Bas. C'est facile, c'est en allemand. La chanson s'appelle Ein leeres Zauberspiel. Ouais, sauf que Urfaust, il chante comme pas. Ouais, mais... Il y a des paroles dans la pochette, mais il fait des sons avec sa bouche. Ouais, mais... Puis les sons ne fit pas avec les textes. C'est pas fin, je dis ça. Non, je te jure. Je te crois, mais... Je suis un fan, j'ai des albums chez nous, j'ai déjà essayé d'oublier ça. OK. J'ai parlé avec le drummer, puis c'est ça. C'est voulu. Oh oui. OK. Oh oui. Bon, on va écouter ces grognements-là. Ces groupes en langue. Ces groupes en langue.
retour. Après, on disait justement que la chanson avait l'air... sonnait comme un gars à cheval. Yes. Puis là, on a réussi à rattraper notre temps. Quand même, hein? On a bien fait ça. Et c'est quoi? C'est ton moment? C'est mon moment. Donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine en termes de show? Il y a quand même une coupe de trucs. C'est le scanner qui est à l'honneur cette semaine. Donc, tout d'abord, vendredi, il y a à l'Anti, il y a un hommage à Ghost qui s'appelle The Clergy avec le band... et en plus, il y a le band Divinations. Donc, il y a ce vendredi soir. Et vendredi soir aussi, il y a le 21 ans du scanner. Donc, c'est l'anniversaire. Ah ouais, 21 ans. Ouais, l'anniversaire de notre petit bar underground. OK. Donc, ils vont faire un show avec... C'est pas super métal, mais je trouve ça important de le souligner parce que c'est le scanner. C'est un peu notre maison à nous tous. Ouais, 21 ans, c'est quand même respectable, sérieux. C'est la majorité internationale. Ouais, en effet. Donc, les groupes qui vont jouer, il va y avoir de Steady Swagger. J'espère qu'ils ont du swag. Je leur souhaite. C'est surtout dans le rock and roll. Simon est en train de s'étouffer. Simon adore la blague. Donc, un groupe surtout dans le rock and roll avec différentes influences, là, prog, jazz, folk, pirate, d'après leur site web. Et aussi le band de Québec, The Shoe Huggers, qui est un folk thrash. OK. Donc, ça se passe vendredi au Scanner. Et puis samedi, toujours au Scanner, il y aura un groupe, un show avec plein de bands dont que je connais pas vraiment, en fait. Donc, il y aura Crowdmate. C'est leur dernier show. Je pense que le band arrête ses activités. Il y aura aussi Strikeout, TUT, tout. Je sais pas comment il faut que je le dise, mais TUT. Modern Eyes. Tant que c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai rencontré l'anecdote. Ouais. Après, et le band Negate Life. Donc, c'est ce qui se passe en fin de semaine. Alors, allez à l'Anti. Allez au Scanner. À l'Anti, puis au Scanner. OK, les deux. Ouais, il y en a aux deux. Allez aux deux. Parce que, en fait, on peut faire les deux vu que les shows au Scanner commencent plus tard. Ouais, ça, marketingment parlant, c'est quand même... c'est un bon move. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Stout, j'étais allée dans une microbrasserie une fois, puis la serveuse est venue me voir en me demandant qu'est-ce que je voulais boire. Puis j'ai dit, j'aime les bières plus foncées, plus fortes, qu'est-ce que t'as? Puis elle a dit, j'ai une Stout. J'ai pas osé la reprendre. Non, mais c'est le fait de pas l'humilier, tu sais. De pas savoir c'est une affaire, mais de dire ça quand tu travailles là-dedans, ça, c'est impardonnable. Puis juste avant, elle m'avait dit, je connais un peu ça. Donc je suis comme, ouais, mais moi aussi. C'est là que le un peu prend tout son sens. Ouais, enfin. Mais bon, c'est l'anecdote avec la Stout. Yes. Donc, sur ça, on va défoncer parce qu'Amine n'est pas arrivé. Ouais. Puis qu'on s'est fait choper notre temps. Fait que je considère qu'il nous reste quand même une demi-heure de lousse à moins qu'Amine arrive. Ouais. En fait, ce qu'on va faire, on va mettre de la toune jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ça. On va mettre les tunes qu'on avait prévues, puis ça va ressembler à ça. Donc, pour les deux prochaines, on y va avec Calvaria. Exact. Qui est un band polonais. Et la chanson s'appelle Smack Tsemsti. C'est un album qui date un peu, hein? Oui, de 99. Ouais, OK. C'est des vieux bands. Et puis, après ça, on va aller avec Assessor, qui est un band tchèque. Je pense qu'ils ont sorti un album en 90. Ouais, ça sonne le fond de la République tchèque. Exact. C'est bon. Tu sais, c'est marqué 91, là, moi, la date que j'ai. Okay. Puis, ça me dit que 91, c'était encore des restants de communisme. Là. Ça a été enregistré, c'est ça, avec du matériel soviétique. Je me suis renseigné un peu, puis je pense que c'est un band de pionniers en République tchèque pour le métal plus extrême. Parce que moi, je connaissais pas, puis justement, j'ai découvert quand t'as envoyé ça, puis il y a un petit quelque chose d'intéressant. Ouais, alors la chanson s'appelle Invase. Donc, on y va avec ça, puis on verra pour la suite. Ben, on se voit la semaine prochaine, en tout cas. Yes, salut. Ciao.
Niente la vostra
Hey, on est encore là! Yeah! C'est pas Amine n'est pas là, donc on continue. On continue. On va prendre un peu notre temps. Oui, là, dans le fond, on vient d'entendre Orphanland, un groupe qui vient d'Israël. Yes! Puis, je vais vous épargner la prononciation, là. Mais c'est un groupe, pour cette chanson-là, ils chantent en hébreu, mais la plupart du temps, ils chantent en anglais. Exact. D'ailleurs, ils ont sorti leur nouvel album il y a quelques semaines, le 26 janvier. OK. Ah, ça, je savais pas, par exemple. Ouais. Ah! Ah. Album intéressant. C'est un album qui me plaît beaucoup, mais qui me semble un peu décousu. OK. Dans le sens que Orphanland, pour ceux qui connaissent le groupe, là, depuis ses débuts, qui a eu une évolution assez extrême. Dans le sens que dans les premiers albums, ils sont quand même un peu plus black metal. Mhm. Et maintenant, ils sont un petit peu plus oriental. Ouais, ils ont changé de direction. Vraiment plus doux, puis Ouais. plus accessible. Ouais. Et puis leur nouvel album, j'ai comme une espèce de blanc sur le nom, là, Dead Messiah, quelque chose comme ça. On dirait qu'ils ont des chansons qui reprennent chaque époque de leur évolution. Donc, ils ont des chansons beaucoup plus orientales, très douces, sont presque des ballades. OK. Puis, ils ont des pièces qui sont beaucoup plus intenses, rythmiques, beaucoup plus agressives. Donc, ça peut sembler... Moi, ça me semble un peu décousu dans le style, mais en même temps, c'est comme on dirait un style de récapitulatif de leur carrière. Ça, j'allais dire, c'est un peu leur carrière revisitée. Mais je pense pas que ce soit ça le but de l'album. Mais quand on connaît le groupe, qu'on écoute ça, on se dit « Ah, c'est drôle, cette tune-là s'associe un peu à telle époque, puis ça me rappelle tel album, puis telle chanson me rappelle tel autre album. » Ah, mais tu vois, je vais écouter parce que moi, ça fait, je te dirais vite de même, là, à peu près une dizaine d'années que je connais ce groupe-là. Okay. Puis, je savais pas qu'il y avait un nouvel album. Ouais. Fait que je vais aller écouter ça avec cette perspective-là, voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pris plusieurs... J'ai écouté plusieurs fois, par exemple. OK. La première fois, on dirait que je m'attendais pas à cette diversité-là. OK. Donc, j'ai fait « OK, wow, attends un peu, là. Il me semble que... » Il y a des albums, des fois, que ça prend plusieurs écoutes avant Ouais. de le savourer comme il faut. Mais c'est pas un album que j'ai écouté puis je me suis dit, je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas. Ouais. J'étais juste surprise par les nombreuses directions qu'ils ont prises. Et donc, je l'ai écouté, puis finalement, je me suis rendu compte... Ben, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Là, c'est un album qui a 2-3 albums dormants, là. Ouais. S'il y avait pu plus Ouais. développer sur une certaine trame. Mm. OK. Donc, mais j'ai beaucoup aimé cet album-là. Je l'écoute encore. Ça va faire partie de ma liste 2018. Ah, excellent, ça. Et plus encore. Je vais aller écouter ça, puis ouais. on en rejasera. Excellent. La pièce qui a joué après, c'était Numen, un groupe qui vient du Pays Basque. Je crois que c'est le Pays Basque espagnol. Puis justement, c'est, comme je disais, à Val hors d'onde, c'est un groupe qui est quand même engagé politiquement, puis toutes leurs pièces sont en basque, ce qui est quand même vraiment intéressant. Puis ça amène une touche un peu différente parce que faut savoir que c'est une langue qui est pas, à part le hongrois, c'est une des langues qui est pas indo-européenne en Europe. C'est une des plus vieilles langues. Puis ça a une sonorité quand même particulière. Puis l'album... La pièce qu'on a passée, l'album, c'est un album qui date de 2007. Mm-hmm. Excellent album. Donc, que je recommande à tout le monde. Numen, c'est N-U-M-E-N. Et sur ça, il y a Amine qui arrive. Donc, on va vous jouer une dernière tune le temps qu'il installe ses affaires. Puis, salut Amine. Salut! Donc, on va finir avec un groupe ukrainien qui n'a pas vraiment besoin de présentation, qui est connu. Moi, je le connaissais pas tant que ça. Pour vrai? Je suis de même. Ah, sérieux, c'est tellement... Moi, c'est un groupe que je suis depuis longtemps, puis j'ai l'impression que c'est, à part, mettons, Nocturnal Mortum, j'ai l'impression que c'est le numéro 2 des groupes ukrainiens les plus connus. Moi, j'ai pas une grande connaissance des groupes de l'ancienne URSS. Je suis encore une débutante en la matière. Bon. Alors, la chanson qu'on va entendre, c'est « Only the Wind Remembers My Name », qui est en anglais, mais je pense que c'est le titre... C'est le titre traduit. Oui, exact, parce qu'il est en ukrainien, il est en sa pochette. ukrainien, mais moi, j'ai plein d'albums chez nous. Ils sont tous en ukrainien. Oui. Donc, c'est la traduction anglophone du titre ukrainien. Exact. Donc, on finit avec ça, puis on vous souhaite... Là c'est vrai. On part pour vrai. Oui, on vous souhaite une bonne semaine. C'est Radio Africa qui rentre. Exact. Fait que, bonne semaine à tout le monde. Ciao tout le monde. Bye.